Bonjour frères et sœurs, nous sommes au troisième dimanche du temps de l'Avent. Quelle joie! Et effectivement, c'est le dimanche de la joie. Donc je vous invite à être dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ se précise de plus en plus. Elle est imminente, cette venue. Et cette venue qui va nous apporter beaucoup de paix, beaucoup de joie. Alors, allons à la découverte des tests. Essayons de déceler au travers des tests cette invitation à la joie véritable. Et quelle est cette joie que nous accueillons? Alors, notre joie est un homme. Notre joie est notre identité. Notre identité c'est notre Seigneur Jésus-Christ, un homme à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais qui est cette joie? Allons le découvrir dans l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. On nous dit, Jean le Baptiste, celui-là même qui nous invitait le dimanche dernier à la conversion véritable en vue d'accueillir notre Seigneur Jésus-Christ, notre joie, la source de toute joie. C'est Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus si c'est lui que nous attendons ou devons-nous en attendre un autre. Et la réponse de Jésus, c'est « Allez dire à Jean ce que vous voyez. Les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Quelle joie! Allez dire à Jean le Baptiste la joie que vous voyez sur le visage des uns et des autres. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez, ce que vous entendez. C'est-à-dire que les signes parlent d'eux-mêmes. Et au travers de ces signes, vous pouvez déceler aisément celui qui est là. Et au travers de ces signes, on décèle qu'on n'attend pas un autre, mais c'est bien lui le Messie. Celui que nous attendons, il est là, il est proche et il est avec nous. Et c'est lui notre joie. Et il y a une autre facette de cette joie qui, moi, me touche particulièrement et je voulais partager cela avec vous. C'est-à-dire que lui qui est le plus petit dans le royaume des cieux, mais et qui est le plus grand, sait reconnaître la valeur de Saint Jean-Baptiste. Extraordinaire. Lorsque nous avons un tout petit pouvoir, nous avons tendance à écraser les autres. Mais la joie qui vient n'écrase pas. La joie qui vient elle-même, joie elle-même, source de joie, est capable de dire que celui-là, il est plus qu'un prophète. Quand on décrit Jean-Baptiste, on dit qu'il ne mangeait pas. Ils nous ont dit aussi comment est-ce qu'il s'habillait. Les gens pourraient se dire, on pourrait même le banaliser, peut-être même qu'on le banalise. Mais vous voyez, Jésus sait reconnaître la valeur de cet homme. Et il nous dit qu'il est plus qu'un prophète. Cette joie, nous ne la trouvons pas nulle part ailleurs qu'en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le prophète Isaïe va dire quoi? Va nous appeler encore à être dans la joie. Il a dit que le désert et la terre de la soif se réjouissent. Que les pays arides exultent et fleurissent comme la rose. Car voici votre Dieu, il est le semeur de la joie. Et étant chrétien, c'est ce qui fonde au fait notre espérance. Et c'est la joie qui nous caractérise. Je dirais que c'est la joie qui fait de nous des chrétiens, cette joie que nous pouvons donner aux autres, que nous pouvons nous donner à nous-mêmes d'abord. Mais cette joie ne veut pas dire absence d'épreuve. Cette joie ne veut pas dire absence de difficulté. Mais cette joie, elle se trouve dans cette épreuve. Cette joie, elle se trouve dans les profondeurs de cette difficulté que tu traverses. Et c'est pour cela que Saint Jacques va nous inviter à quoi? À la fermeté et à la patience. Alors, qui sait attendre, qui sait traverser ces moments difficiles avec patience, qui sait traverser ces moments difficiles avec joie, rencontrera la vraie joie, la source de la joie qui vient. Alors, frères et sœurs, loin des festivités mondaines de Noël, loin de tout ce que nous sommes en train de faire dans nos maisons, on installe le sapin, on prépare des présents pour toute la famille.
loin de ces choses-là, désirons la joie véritable. La joie qui descend en toi et qui est capable de te transformer, de transformer ton environnement. La joie qui descend en toi et qui te donne la force de reconnaître les qualités et les valeurs même des personnes que tu n'aimes pas. La joie qui descend en toi et qui est capable de t'emmener l'humilité nécessaire. La joie qui descend en toi et qui te donne la force de traverser tout et n'importe quoi. C'est de cette joie qu'il s'agit. Alors désirons véritablement et préparons-nous. Sûrement que tu n'as pas eu le temps de vivre pleinement les tests du premier dimanche de l'Avent. Tu n'as pas eu le temps de vivre les tests du deuxième dimanche de l'Avent. Mais en ce troisième dimanche, prépare-toi à recevoir cette joie qui vient. Elle est là, elle est proche, elle est même au seuil de ta maison. Elle n'attend que toi. Dispose-toi, ouvre ton cœur. Dis Seigneur, cette année, je veux t'expérimenter d'une façon particulière. Je veux expérimenter cette joie qui apporte humilité, qui apporte force, qui apporte espérance, qui apporte douceur, qui apporte puissance. Je veux expérimenter cette joie capable de transformer mon univers, de transformer mon monde, de transformer le monde de plus en plus en quête de repères. Désirons pleinement cette joie-là. Et disons ce dimanche à Dieu, Seigneur, je veux goûter à ta joie. Je veux goûter à la source de la joie. Je veux m'abreuver à cette source de joie intarissable. Vous savez, frères et sœurs, moi je vous aime et je suis déjà dans la joie, je veux communiquer cette joie. Mais celui qui vous aime encore plus, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est juste auprès de toi, il est juste au seuil de ta maison. Ouvre-lui ton cœur. Bon dimanche, de la joie. Au revoir.